السلام عليكم إخوتي. سوف نكمل في الجزء الثاني من أول درس في l'introduction des biochimies microbiennes. On a commencé par la phase obscure qui correspondant à une phase de synthèse des composés organiques. Elle aboutit à la formation des réserves de nature glucidique en utilisant de CO2 ainsi que le pouvoir réducteur et l'ATP formé au cours de la phase lumineuse. Cette synthèse s'effectue par une suite de réactions en cycle de Calvin dont le bilan se résume par la formule 1 CO2 plus 2 N de NADHH plus un 3 N de ATP qui donne les CH2 voisins pour un H2O et 2 N de NADP plus un 3 N de ATP et 3 N de PU. L'organisme chimiotrophe, l'élevure, les moisissures et la plupart des bactéries sont incapables d'effectuer la photosynthèse. Ces micro-organismes utilisant l'énergie libérée au cours de la réaction chimique d'oxydation, ce sont les chimiotrophes. Les réactions d'oxydation s'effectuent de plusieurs façons. Un perte d'électrons, une hydratation, déshydrogénation couplée à une décarboxylation. Certains micro-organismes chimiolithotrophes tirant leur énergie de l'oxydation de substances minérales, alors que deux autres tirant les substances organiques chimio-organotrophes. Dans la plupart des cas, la perte d'électrons est couplée à une perte de protons. Ces électrons et protons réduit un accepteur final par l'intermédiaire d'une chaîne d'oxydation. La formation d'ATP s'effectue en grande partie durant ce transport d'électrons et de protons. Elle est donc différée par rapport à la réaction d'oxydation. Il existe des mécanismes de formation d'ATP ne passant pas par une chaîne d'oxydoréduction. Il y a la phosphorylation des substrats organiques par la phosphore inorganique avec l'oxydation par déshydrogénation et génération d'un liaison riche en énergie. La déphosphorylation entraîne ensuite la formation d'un molécule d'ATP. Par exemple, le type de respiration des chimiotrophes. La respiration est l'ensemble des réactions biochimiques d'oxydation procurant à l'organisme l'énergie nécessaire à ces biosynthèses essentiellement grâce à des phosphorylations oxydatives membranaires, chaînes de transfert des électrons. On distingue deux types de réactions en fonction de la nature chimique de l'accepteur final. Accepteur de respiration aérobique. Accepteur c'est différent de O2, c'est la respiration anaérobie. L'accepteur peut être minéral, nitrate, sulfate, gaz carbonique ou organique, par exemple fumarate. Le voilà un tableau différents accepteurs d'électrons utilisés lors de la respiration chez les bactéries.
Voilà les récepteurs électroniques, les produits finaux, nom des processus, exemple des micro-organismes. Le O2, c'est produit financier, les H2O, récepteur aérobie, c'est pour les Escherichia coli et Streptomyces. Un autre moins, c'est l'accepteur financier NH3 ou N2 ou NO2. Le récepteur anaérobique, c'est le Bacillus et Pseudomonas. S4 moins, c'est le HS2, récepteur anaérobique, réduction des sulfates, c'est des sulfates vibrillants. Voilà exemple de chaîne respiratoire rencontré chez les bactéries, respiration aérobie chez les bactéries oxydases. C'est l'ATP synthétase. Et voilà, la sortie de H+, un H+, l'entrée de KH+. Le FMNH et libération de 4 électrons. Ici, les protéines FES oxydées, protéines FES réduit, 4 électrons. Site de F2, site F2. Et le voilà. La respiration aérobie chez les bactéries oxydases. Indiquer fait anaérobie, on va dire aérobie. On achève l'ATP synthétase pour formation d'ATP plus l'eau. Et formation de NAD HH+. NAD HH+. Et le voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour la biochimie microbienne et la première cours pour le catabolisme des glucides. Et merci pour votre attention. Posez vos questions et à bientôt.